Voyez le visage d'un menteur. Voyez le visage de débile à menteuse. Je n'arrive pas à croire que tu puisses t'arrêter si longtemps pour faire ce que tu as fait à ton ami et maintenant tu essaies de le cacher. Non, tes jours sont comptés parce que tu es sur le point d'être démasqué. Oui, c'est ça. Et bien sûr, quand elle a essayé de le cacher, il y a eu un silence gênant et tout d'un coup la sœur a rompu le silence et a dit: tu vois, je te l'avais dit que cette petite peste, ce petit démon que tu appelles ta fille. C'est une grande manipulatrice. Je te l'ai toujours dit, pourquoi la sœur dirait-elle cela, pourquoi dirait-elle cela, nous le verrons plus en détail tout de suite, mais tout d'abord n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner car cet épisode est plein de révélations. Regardez ça, elle essaie de dire que sa fille est un démon et elle dit non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Écoute, je te le dis toujours et tu continues à la défendre. Pourquoi continues-tu à faire ça? Et puis bien sûr maintenant Debbie est contente parce qu'elle a trouvé quelqu'un pour essayer de rompre le silence et changer de sujet, mais maintenant Clara ne veut plus rien entendre à ce sujet. Elle a dit non non c'est bon, je ne veux pas que tu parles de ma fille comme ça. Elle n'est peut-être pas ma fille biologique mais c'est ma fille. Je l'ai élevée et ce n'est pas cette fille-là. Je sais qui elle est, et je n'aime pas que tu parles d'elle de cette façon, et maintenant elle n'est pas simple. Tu vois, tu dois réaliser que c'est elle qui t'a mise dans cette situation difficile maintenant. Maintenant tu es séparé de ton mari à cause d'elle, elle t'a poussé, elle t'a fait prendre cette mauvaise décision de quitter ton mari. N'est-ce pas? Elle ne sait pas, elle n'a rien à voir avec ça. J'ai en fait raté un travail qui m'a dit de partir et c'est pour ça que je suis partie et c'est ce que tu sais. Bien sûr, elle doit trouver un moyen de, tu sais, le couvrir l'un après l'autre parce qu'en réalité Lady Benny lui a donné, tu sais, un ultimatum bien sûr avec le consentement du père. Bien sûr, tout est orchestré pour manquer à Jonathan. Alors elle a dit que Jonathan m'a fait partir et c'est pour ça que je suis partie, alors s'il te plaît laisse Benny en dehors de ça, et c'est exactement ce qu'elle voulait. Ah, et quand elle a dit ça, elle a dit d'accord, c'est ce que tu veux pendant ce temps Debbie est comme petite peste, cette petite sorcière, tu n'as pas appris ta leçon. Je vais t'apprendre une grande leçon. D'accord, je veux voir les leçons que tu veux lui apprendre tout de suite. Lady Benny est en route pour voir son père maintenant. Elle arrive alors que les gars s'amusaient. Elle dit papa pourquoi as-tu fait ça? Oh, oh ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est pour ça pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi je peux faire ce que tu viens de faire? Tu es comme quoi tu parles de quoi? Comment as-tu pu laisser Andy à l'hôpital? Comment peux-tu être si sans cœur? Comment peux-tu être si impitoyable? Tu étais censé être là? Tu étais censé être là pour t'excuser. C'est à propos de ce que ta mère est là. Si ta mère est là, pourquoi dois-je être là? Non, je n'arrive pas à y croire. Je suis totalement déçue de toi que tu aies fait ce que tu as fait, tu as poussé Jack maintenant. Si tu savais très pause je n'aime pas ça, et j'ai dit mais attends pourquoi tu me parles? Tu te comportes comme un père, tu te comportes comme un enfant. Tu te rends compte que tu parles à ton père là? Tu aurais dû parler à ton ami. À moi et puis elle a maintenant dit s'il te plaît va lui parler parce que c'est une âme, c'est tellement. Tiens lui compagnie, assure-toi qu'elle va bien, mais elle sait qu'elle boit et bien sûr assez qu'est-ce que j'attends d'autre de toi? Tu sais, tu n'es même pas meilleur. Tu es même pire que lui. Waouh le gars se sentait tellement et il a regardé ouvert sa bouche. John laisse tomber. Ça ne peut pas être que cette fille te parle comme ça bien sûr c'était une façon tordue de parler. Je veux dire qu'elle avait quelque chose à dire mais ce n'est pas la bonne façon chérie. Non, ce n'est pas bien. Tu ne le faisais pas de la bonne façon, mais de toute façon, elle a essayé de faire passer un message et il vaut mieux lui parler et ne pas me parler parce que vous êtes tous les deux des oiseaux du même plumage. Tu lâches les bombes et maintenant Jonathan ne pouvait même rien dire parce qu'en réalité, c'était vraiment en dessous de la ceinture, je te le dis et Emeka était totalement abasourdi. Il se demandait comment ta fille pouvait te parler comme ça. Comment pourrais-tu la laisser faire ça non seulement à toi mais même à moi? Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est ça. Désolé tu sais, c'est juste une chance que quoi? C'est en dessous de la ceinture, bien en dessous de la ceinture. Comment as-tu pu tu sais, j'ai dit t'écoute personne. C'est ça. Écoute, la fille ne faisait que répéter ce que j'ai dit seulement je n'aime pas sa manière d'approcher de toute façon. Mais elle a juste dit exactement la même chose que j'ai dite. Tu as compris le point? Tu as compris le message? Mais bien sûr sa manière d'approcher avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit écoute, c'est terrible. Aucun de mes enfants ne me parlera jamais de cette façon en fait. Je prendrai cette personne et je l'écraserai et étranglerai le message.
J'ai dit de quoi tu parles? Où est l'enfant? Comment l'enfant d'abord, avant que tu commences à nous parler n'importe comment. Va avoir l'enfant d'abord, quand tu auras ton enfant alors tu reviendras nous dire ce que tu as fait à l'enfant. Tu arrêtes juste de dire des bêtises sur pourquoi tu essaies toujours de me ridiculiser parce que je n'ai pas d'enfant. Quand tu es l'enfant, tu es celui qui est le plus inutile, le plus. Célibataire essayant de donner des conseils aux hommes mariés et tu n'as même pas le conseil que tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est pour ça que tu dis que tu ne sais même pas ce que tu. Maintenant. Monsieur Jonathan ne sait même pas quoi faire. Il se demande totalement. Il a dit écoute, va avoir tes enfants d'abord, élève-les puis quand tu reviendras viens nous apprendre à les élever, d'accord? Tu sais, alors pourquoi tu essaies toujours de te moquer de moi? Maintenant c'est quoi même toute cette histoire de famille? C'est quoi toutes ces conneries sur la famille? Tu peux voir que même la famille de Jonathan est déjà désintégrée et la tienne est la prochaine à partir. Tu sais, alors non n'essaie jamais ça, tu ne pourras jamais t'approcher de ma famille. En fait avant que tu t'approches, je t'écraserai, tu penses que je suis comme Jonathan. Ne me parle même pas comme ça Jonathan. Alors qu'est-ce que tu essaies? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Pourquoi tu essaies de m'appeler comme ça? J'ai dit non, ne t'approche même pas. Je t'écraserai avant que tu t'approches de ma famille. Je ne suis pas comme Jonathan. Alors j'ai dit non, 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 ne m'appelle pas idiot. Pourquoi tu essaies de me faire passer pour un idiot? Tu sais, non. Tu cherches un idiot? Va autour de ta maison. Cherche un miroir et regarde dedans. Tu trouveras ta réponse. C'est l'idiot que tu cherches. Affaire est la fille. Parce que là, elle n'avait aucun droit. Elle était frustrée. Elle. Il a une façon de déclencher ma colère. Je ne sais pas pourquoi il fait toujours ça. Tu sais quoi, je comprends, j'ai échoué à le remettre à sa place. Mais tu vois, on dirait que les actions et inactions de ton père font ressortir le meilleur de toi et c'est vraiment en train d'affecter ta santé mentale et tu dois vraiment faire attention à ça, d'accord? Et je sais que tu as un message à faire passer, mais on dirait que tu le laisses faire ressortir le mauvais en toi. Je veux dire, si tu as quelque chose à dire, dis-le-leur d'une bien meilleure façon et plus respectueuse. Tu ne devrais pas parler à ton père comme ça. J'aime la façon dont il l'a équilibré. J'aime la façon dont M. Kennedy l'a équilibré en disant eh bien, tu as bien fait d'essayer de tu sais le corriger. Mais tu aurais pu le faire d'une bien meilleure façon, de la façon dont tu l'as fait c'est vraiment insultant, a-t-il dit, je suis vraiment désolé. C'est juste que mon père a cette façon de déclencher l'agacement en moi. Il se comporte toujours comme un enfant et je dois me comporter comme l'adulte et je suis fatiguée et frustrée. Je comprends, mais tu dois parler à ton père avec respect. C'est comme ça que tu obtiendras le meilleur de lui. Ne laisse pas ses actions et inactions faire ressortir le pire en toi. Je comprends, alors écoute, ils ne vont pas te blâmer, ils vont blâmer ta mère de ne pas t'avoir bien éduquée. Tu veux qu'ils disent ça d'elle? Elle a maintenant dit non, alors s'il te plaît fais attention à la façon dont tu parles à ton père. Je sais que tu as un message mais dis-le d'une bien meilleure façon, alors oui, je comprends. Je ne peux pas, je ne suis même pas fière de lui. Je suis fière de mon père. Il me fait toujours sentir que je suis fière de lui. Je ne peux même pas me tenir en sa présence pour le désigner comme mon père parce que j'ai totalement honte de son comportement. Pas parce qu'il est fauché mais à cause de son mauvais caractère. Pour que tu comprennes, mais calme-toi si tu traverses ce genre de mauvais moments. Tu peux en fait faire mieux que ça, et tu seras capable d'obtenir le meilleur de ton père. Assure-toi juste d'être beaucoup plus, tu sais respectueux quand tu lui parles et c'est ce qu'elle a dit parce que la fille est frustrée. Elle est frustrée parce que son père continue de lui donner le mauvais genre d'attitude maintenant. Nous voyons Monsieur Emeka parler à Jonathan en disant que tu laisses ta fille être dans la pièce et Monsieur Ken va lui parler. Que font-ils dont ils parlent? Tu les as laissés, tu bois? Sais-tu s'il abuse d'elle ou non? Tu sais, alors non, comment ose-t-il, il ne peut pas faire ça ou s'il laisse ça sort des insultes c'est vrai. Alors non, j'ai dit que je fais confiance à ma fille. Alors non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux faire confiance à personne de nos jours. Tu ne peux faire confiance à personne. Tu ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Tu ne sais pas ce que ta fille fait là-bas, ta fille ne peut même pas être digne de confiance. C'est toi, tu sais, celle qui est allée à l'hôtel toute seule? Et on lui a même dit de ne pas te le dire, et elle ne te l'a définitivement pas dit. Non, j'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça de Benny? Benny me fait confiance. Elle a été manipulée. J'ai dit, non, elle n'a pas été manipulée. On lui a dit de ne pas le mentionner à son père et elle ne te l'a pas dit, ça veut dire qu'elle ne te fait pas confiance.